Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est vérifier votre email. Donc, si vous allez voir votre compte email, vous devriez avoir reçu un mail d'Etsy dont le sujet est vérifier votre email. Donc, ça vient de Etsy. Et il se peut qu'il arrive dans votre boîte spam ou promotion selon la plateforme que vous utilisez. Donc, allez vérifier. Il va falloir confirmer le compte en confirmant évidemment que c'est votre adresse email. Donc, on va cliquer sur confirmer le compte dans l'email. Et on arrive sur une page. Alors, en l'occurrence, elle est en anglais parce que, en ce qui me concerne, je regarde Etsy en anglais, mais on va tout de suite changer ça. Alors voilà, on va pouvoir rechanger. C'est pas que Etsy n'a pas gardé les paramètres en mémoire, c'est juste que entre les deux parties de la vidéo, j'ai fait d'autres choses et j'ai oublié de remettre tout ça en français. Donc on va le faire maintenant. Voilà, éventuellement en euros. Où sont les euros? En haut, voilà. Save. Et donc on vient sur la page d'accueil. Alors on n'a plus le message de confirmation parce qu'on l'a déjà eu tout à l'heure. Mais on est de nouveau logué sur notre compte. Cette fois-ci, on est un utilisateur confirmé et on va pouvoir commencer à remplir le profil. Alors, on clique sur voir le profil. Et pour le moment, évidemment, il n'y a rien dedans puisque je viens de créer le compte. Et donc, on va cliquer sur modifier le profil. Alors, vous pouvez cliquer sur parcourir ici pour ajouter une photo de profil. Donc, on va arriver dans l'explorateur de fichiers. Alors, mes photos, voilà, on va prendre une photo d'atelier par exemple, c'est pas mal. Et puis, il faut qu'il ait une taille de moins de 10 mégas et qu'il mesure au moins 400 pixels par 400 pixels. Donc là, j'ai pris une photo qui est complètement d'un format complètement différent. Et donc, on va voir tout de suite si ça marche ou pas. Enregistrer les modifications. Alors, le site a choisi la zone centrale de la photo, ce qui me convient tout à fait en l'occurrence parce que ça met l'accent sur ce que je fais, c'est-à-dire le chalumeau, le travail du verre au chalumeau. Alors, votre nom, vous pouvez modifier ici ou retirer le nom. Moi, de toute façon, quand on est vendeur, il faut avoir ses coordonnées complètes pour les acheteurs. Alors, ils n'apparaissent pas forcément sur le site, mais moi, je trouve que c'est aussi simple. Mon nom, c'est le nom de ma boutique, donc je mets mon nom en entier. Vous pouvez choisir de dire si vous êtes une femme, un homme, ou si vous ne souhaitez pas remplir cette information. En ce qui me concerne, voilà, on va dire que non. La ville dans laquelle vous habitez, alors chez moi, c'est en tout cas dans laquelle votre activité professionnelle est localisée. Donc pour moi, c'est Lausanne, Suisse. Donc vous voyez qu'en tapant les premières lettres ici de la ville, vous voyez apparaître toute une série de choix et il faut choisir un de ces choix. Donc évidemment, je vais cliquer sur Lausanne, Suisse. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Donc l'anniversaire, moi je suis née au mois d'août le 17, si jamais vous voulez me faire des cadeaux. C'est pas tout de suite. Et puis vous pouvez rajouter quelques mots sur vous. Donc bonjour, je suis verrière au chalumeau. Alors évidemment, si vous vous inscrivez seulement comme client, ça n'a pas tellement d'importance, mais par contre, si vous voulez créer un compte de vendeur, il va falloir après rentrer d'autres informations. Matériaux favoris, le verre. Vous n'êtes pas du tout obligé de remplir ça, hein, mais la peinture, le papier, le tissu, et voilà. Donc, affichez votre profil. Alors, vous avez le choix, en fait, de déterminer où votre profil pourra être affiché. Donc, les différentes possibilités sur votre boutique. Ça, évidemment, sur Etsy, les acheteurs ont envie de avoir une connexion, en fait, avec les artisans. S'ils viennent sur Etsy, c'est pas pour acheter quelque chose qui a été fait
en masse, qui a été fait par des grandes compagnies, et ils veulent savoir quelque chose sur vous. Il faut que vous donniez suffisamment d'informations sur vous pour que les gens sentent une connexion personnelle. Donc sur la boutique, évidemment, votre profil, il faudra l'afficher. Sinon, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de ventes. Maintenant, vous avez entièrement le choix des informations que vous donnez, bien entendu. Les articles favoris, donc vous pouvez choisir si les autres peuvent voir quels articles vous avez aimés. Donc on peut l'enlever. Ah oui, alors là, il me dit vos matériaux favoris contiennent des caractères non valides. Donc on va enlever les virgules. Voilà. Parce que j'imagine que c'est ça qui pose problème. Et voilà. Et le point à la fin. Voilà. Ensuite, les boutiques favorites. Donc si vous avez envie aussi qu'on sache quelle boutique vous aimez, on peut le cliquer ou le décliquer, c'est personnel. Alors les treasuries, c'est quelque chose qui n'existe plus, donc ce que vous le cochiez ou pas, ça n'a aucune importance. Et Teams, c'est les forums de discussion intra-Etsy. Donc il y a toute une série de forums sur lesquels les vendeurs et les acheteurs peuvent discuter entre eux. Et sur ces forums, vous pouvez vouloir qu'on affiche votre profil ou pas. Alors c'est souvent une bonne manière d'attirer du monde sur votre boutique, donc moi je préfère le laisser. Et puis on va enregistrer les modifications, bien entendu, parce que si on ne le fait pas, il faudra tout recommencer. Voilà, et vous revenez donc à votre profil public et à ce qui sera visible de vous. Et vous voyez qu'ici en haut, on a la miniature ici qui est apparue. Alors évidemment, là, elle est toute petite, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais quand vous aurez une boutique, on pourra faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit utile pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien entendu liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne pour savoir quand je publie la suite. Éventuellement, vous pouvez me faire des commentaires pour me donner des suggestions de choses dont vous aimeriez que je parle. Donc, laissez un commentaire sous cette vidéo. Et puis, vous pouvez me suivre. Tous les liens sont sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.